L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Après l'implantation d'un poste de péage-pesage par le Togo, confusion à la frontière de Waké, contrairement aux rumeurs, aucune frontière n'est fermée entre le Bénin et le Togo à Waké. Les longues files de camions s'expliquent par le fait que le Togo a implanté un poste de péage-pesage peu après la frontière, chose qui bouleverse les habitudes et conditionne la circulation, rapporte Le Canard. Plus de détails à la page 3. Assemblée nationale, ouverture de la session budgétaire ce jour, nous apprend le deuxième de titre à la une. Décentralisation, une nouvelle secrétaire exécutive pour Tukuntuna, nous apprend également la une de ce mardi matin de L'Informateur. Malgré l'obligation à elle de tenir un livre de compte, les églises, les mosquées et les organisations non gouvernementales ONG, toujours exonérées d'impôts, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Sénégal, la Cour de justice de la CEDEAO se prononce sur le cas Sonko. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Perspectives financières des établissements publics ». Un chiffre d'affaires de 183,8 milliards projeté. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin. Assemblée nationale, plaidoyer pour une budgétisation sensible aux enfants. Retrouvez des précisions sur cet atelier d'échange avec les députés sur la budgétisation sensible aux enfants à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce mardi matin. Relations sino-béninoises, des pistes pour changer. Le visage des rapports, une coopération culturelle perfectible. Des précisions à la page 9. Fraternité, ce matin en manchette parle de trafic de produits illicite au Bénin, sale temps pour les dealers, une quantité importante de cannabis encore saisie par le service régional de lutte contre la fraude Borgo Alibori. Des détails sur cette saisine à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Charbel Lokossou sur la valorisation du patrimoine documentaire. L'émergence du patrimoine documentaire est liée à l'évolution de la société de la culture, retient le journal de ses propos. Retrouvez une transcription intégrale de son entretien exclusif dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette, dispersion d'une manifestation du parti Les Démocrates à Didja. Le préfet du Zou donne les raisons. Une procédure
procédure engagée contre le deuxième adjoint au maire. Le journal nous apprend que dans la commune de Didja, précisément à Agouna, les militants du parti politique Les Démocrates ont été dispersés le week-end écoulé par des éléments de la police républicaine alors qu'ils s'apprêtaient à tenir une manifestation. Interrogé par un média de la place, le préfet du département du Zou, Aimé Firmin-Coton, a évoqué les raisons lesquelles vous sont présentées à la page 2. Perspective stable à positive selon Standard & Poor's, le Bénin, seul pays africain à passer le cap. Matin libre ce matin en manchette, programme élargi de vaccination. Pourquoi inclure le vaccin contre la rage? Des précisions sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Salon des seniors, la gestion de la retraite au cœur des réflexions. Des précisions à la page 2. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Conquête du pouvoir d'État en 2026. 2 malédictions menacent le parti politique Les Démocrates parce que le parti Les Démocrates n'est plus en réalité un parti mais plutôt la représentation du peuple. La présidentielle de 2026 devrait être considérée comme pliée. Ceci est d'autant plus évident que la rupture n'a pas encore fini de faire ses bourdes. Continue de garder des opposants dans les lignes de la justice tout en brisant le rêve des exilés de revoir la terre de leurs aïeux. Les récentes casses simultanément lancées dans les 77 communes pour dire dégager les artères publiques sont autant de choses données à l'opposition aux démocrates. Vous trouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin qui fait part des 2 malédictions qui menacent le parti politique d'opposition, notamment les démocrates. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Affaire du domaine de plusieurs hectares appartenant à Dame Comenon à Gbodji. Les faussaires font du théâtre. La victime saisit le tribunal. La justice appelée à tolérer zéro envers les criminels. Des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de la page ce matin du journal. Info matin, ce matin manchette. Global Service Plus ou ICC bis. Sans repère, les yeux des spoliés désormais tournés vers Talon, nous apprend le journal. Toujours à la une de Info matin de ce matin. Collaboration entre maire et secrétaire exécutif. Christelle Houdonoubo Alioza appelle à une évaluation de la réforme. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, domaine porteur en agriculture, le poivre, une culture possible mais négligée. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, non-respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Un député de l'opposition interpelle le gouvernement et prend la défense de Sébastien Germain à Javon. Cette absence de mise en œuvre des décisions judiciaires constitue une violation de la Constitution, dénonce-t-il. Retrouvez des détails sur son interpellation dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une. Assemblée nationale, la session s'ouvre ce jour. 108 députés à élever aux différents grades. Libération libère ce matin en manchette, 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. L'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique au cœur des échanges. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs. Lancement de l'examen du CQM rénové session d'octobre 2023, le top d'une nouvelle ère. Le grand regard ce matin en manchette, la libération de Ricky Amadougou et compagnie. Plus rien à espérer de talent avant 2026, s'interroge le Canard. Le journal nous fait savoir que l'une des grosses préoccupations de l'opposition béninoise depuis l'élection présidentielle de 2021 est la libération de certaines personnalités politiques qui croupissent en prison suite aux dernières violences électorales. Les partis de l'opposition, notamment les démocrates de Boniaï, se montrent préoccupés par la fin du séjour carcéral de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Mais malgré tous les moyens mis en œuvre jusque-là par l'opposition pour amener Patrice Talon à agir, tout semble être comme de l'eau versée sur le dos du Canard. Ainsi, les espoirs de la libération de ces personnalités politiques avant les élections générales de 2023 s'effritent. Toujours à la une du même Canard ce matin, suspension des importations à destination du Niger. Valentin Dianoté Agosso contre une violation des accords régionaux. Les nouvelles du jour ce matin à la une, dialogue de gestion au titre du 3e trimestre 2023 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akoteignon opte pour de meilleures performances en fin de gestion. Dabarou ce matin en manchette, après avoir fait l'option du hasard dans le développement des communes, la réforme du secteur de la décentralisation en panne, les conséquences néfastes d'un forcing. Vous avez en illustration la photo du président de la République Patrice Talon, celle du président
président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondia Atrokpo, maire de la ville de Cotonou, et celle du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon. Toujours à la une du même canard ce matin pour booster le développement de Peunco, 1,5 milliard de francs CFA de budget voté pour l'année 2024. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.